Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter différents agendas et vous donner quelques conseils pour bien choisir l'agenda qui vous convienne et surtout celui qui répondra à vos besoins. C'est parti. Alors tout d'abord, il y a cette option-ci, l'option la moins chère, c'est d'aller chez Action, toujours et encore, et de mettre la main sur le desk planner ou sur ce petit agenda-ci. Donc le desk planner, comme son nom l'indique, c'est un agenda qui est destiné à être sur votre bureau. Donc vous pouvez soit le poser comme ceci ouvert, et s'il a une forme allongée comme celle-ci, en fait, c'est parce qu'il est censé être posé devant le clavier sur un bureau. Donc voilà, vous avez tous les jours de la semaine, vous avez une petite to-do list en face et une section notes. Donc il est très pratique, il est très très simple. Il y a pas mal de motifs chez Action surtout. Emma aussi en sort chaque année. Alors il y a aussi ce modèle-ci, donc le basique. Celui-ci est pratique pour mettre dans un sac. Celui-là, je le conseille aux étudiants et aux personnes qui ont besoin d'un tout petit truc dans le sac. Donc c'est une page par jour, sauf les week-ends où c'est divisé en deux, donc 2 jours sur une page, faut le savoir, parce que souvent le week-end, certaines personnes ont pas mal de choses à faire et c'est pas très très pratique. Donc feuilletez-les avant de l'acheter, c'est toujours mieux de le savoir. La deuxième option, si vous êtes maman surtout, c'est ce que je conseille, c'est l'agenda de chez Memoniac, l'agenda familial, qui est super super pratique. Vous avez plusieurs planches d'autocollants au début. Vous avez pas mal de pages d'informations que j'ai passées, d'informations perso sur vos enfants, votre famille, et cetera, l'école, tout ça. Chaque page donc se présente comme ceci. Donc vous avez une liste de courses sur la gauche. Vous avez une section à faire, une section notes, le calendrier du mois en cours et du mois précédent, un semainier et aussi le menu de la semaine que vous pouvez noter à droite. Donc franchement, sur une page, vous avez toutes les infos dont vous avez besoin sur une semaine. Voilà, des super chouettes couleurs. Vous avez une règle qui est intégrée, qui peut être très pratique. Et à la fin de l'agenda, vous avez des post-it qui sont intégrés. Et il y en a pas mal, croyez-moi. Il y a aussi cette version-ci, donc plus longue. Ça peut être votre to-do list de la journée ou liste des courses à emporter. Vous avez un carnet d'adresses à la fin. Ça se ferme donc comme ceci avec un petit élastique. Et vous avez même un stylo qui est compris. Le mien, je ne l'avais pas retrouvé pour la vidéo, mais sachez qu'il est fourni. Donc vous avez absolument tout en un bloc. Il est pas trop lourd. Moi, je l'ai souvent mis dans mon sac et voilà, c'est pas très très lourd. Et il coûte moins d'une vingtaine d'euros et il est réédité à chaque rentrée scolaire. Memoniac fait pas mal de choses en calendrier, en support à accrocher sur son frigo, etc. Alors ensuite, si vous voulez essayer des choses qui viennent des États-Unis, par exemple, sachez que vous avez ces deux options. Donc il y a le Happy Planner qui est ici sur votre gauche, voilà celui-ci, et à droite c'est le Erin Condren. Donc on va commencer par le Happy Planner. Donc ils sont tous les deux très gros, donc c'est des formats A5, mais sachez que c'est des formats A5 des États-Unis, donc c'est pas la même chose que notre A5 européen. Donc vous voyez ici c'est beaucoup plus grand. Alors, ce qui est chouette, c'est que vous avez les couvertures dans les deux, les couvertures personnalisables. Et ici, donc, c'est un style cahier à Thomas. Donc, vous pouvez retirer la couverture et la changer à votre guise. Donc, les Happy Planners sont très beaux. Franchement, ils sont bien faits. Il y a beaucoup de place pour noter puisque leur format fait qu'ils sont plus larges que nos A5 à nous. Donc, chaque mois, vous avez ici des objectifs, des anniversaires à noter, les dates importantes, des événements, etc. Vous avez un code couleur par mois. Ici, c'est ce qu'on appelle donc le mois en un coup d'œil. Les pages des semaines, donc elles sont comme ceci, et en fait c'est un calendrier vertical où vous notez du haut vers le bas. Vous pouvez diviser par exemple matin, midi, soir, ou boulot, maison, enfant, etc. Donc l'organisation est libre. Les motifs sont très jolis. Donc ici je vous montre à une main, c'était un peu compliqué, mais c'est beaucoup plus facile à faire en vrai, que vous pouvez donc enlever la couverture et acheter en fait à part d'autres couvertures et les changer à votre guise, selon vos humeurs, selon les saisons, etc. Ou les faire vous-même si vous avez une perforatrice. Donc voilà pour le Happy Planner, il coûte à peu près dans les 25 euros, quelque chose comme ça. Alors, celui-ci, c'est le Erin Condren qui peut être personnalisé à vos goûts. Donc ici, en dessous, j'ai noté mon nom. Vous pouvez mettre vos initiales, ce que vous voulez. Vous pouvez choisir la couleur de la reliure. Ça peut être rose gold, argenté, doré. Il est beaucoup plus épais que ça, mais ici, j'avais enlevé pas mal de pages. Voilà, donc ça se présente de la même façon que le Happy Planner, donc c'est-à-dire vertical, mais sachez qu'ils en ont aussi sorti en horizontal.
Donc voilà, ça c'est une page de semaine. Donc vous pouvez organiser comme vous voulez, c'est libre, il est rien écrit, donc à vous de mettre ce que vous avez envie. Vous avez des lignes ici en dessous. Sur le côté, vous avez pour faire des listes ou des to-do listes et des choses comme ça. Vous avez une page de notes par mois, à la fin de chaque mois. Vous avez des planches d'autocollants. Vous avez aussi une pochette pour mettre des documents ou autres et une pochette en plastique à zip à la fin de votre planeur. Donc celui-ci est très coûteux quand même, il faut compter dans les 50 euros. Il y en a de différentes couleurs, il y a des tas de couvertures, il est très personnalisable. Il est très lourd aussi, sachez-le, puisqu'il est très grand. Mais voilà, il est très chouette si vous voulez essayer quelque chose d'un peu différent et que vous avez le budget. Alors, il existe encore une autre alternative, c'est ce genre de planeur. Par exemple, celui-ci, c'est un kikike. Donc, on vous l'envoie dans un carton, dans un petit pochon comme ceci. Donc, c'est un petit peu un produit un peu de luxe. Donc, ils sont bien emballés puisque ça a un certain coût. Celui-ci, il me semble qu'il est en cuir, si je me trompe pas. C'est un cadeau. Donc voilà, un super bel objet et c'est un peu style filofax. Donc celui-ci est vraiment chouette. Il y a une pochette ici à tirette. Il y a plusieurs poches à l'intérieur, devant, derrière aussi. Vous pouvez mettre ici dans les petites pochettes là sur le côté des cartes ou vos cartes de visite. Voilà, il y a pas mal de rangements dedans. Vous pouvez le personnaliser, donc ce qui n'est pas toujours le cas avec les autres agendas classiques. Ici, vous pouvez faire vos propres intercalaires. Donc ça s'ouvre comme ceci sur les côtés. Vous pouvez faire vos propres intercalaires, vous pouvez le personnaliser à souhait. Vous recevez donc les feuilles sont comprises avec, mais la qualité est très mauvaise, donc l'encre passe à travers, sachez-le. Donc il ne faut pas écrire avec des stylos avec trop d'encre, je vais dire. Derrière, vous avez un bloc-notes. Le stylo là vient de chez eBay, je l'avais acheté 1 ou 2 euros si je ne me trompe pas. Vous avez de nouveau une poche là. Et voilà, ça c'est le type de planeur que vous pouvez organiser comme vous voulez. Vous pouvez mettre des tas de choses. Ça peut être aussi pour mettre vos recettes ou vos données médicales ou tout ce qui concerne vos enfants. C'est un planeur, je vais dire, un peu ouvert. Vous y mettez ce que vous avez envie d'y mettre en fait. Il est très lourd, il est pas compact du tout. Dans un sac, c'est impossible. Ça, c'est vraiment destiné à rester sur un coin de votre bureau ou chez vous à la maison. Mais dans un sac, c'est pas pratique du tout. Les prix peuvent varier entre une vingtaine d'euros à peu près 80 euros selon les modèles. Et sachez que Kikike fait souvent aussi des soldes qui sont très intéressantes parce que vous pouvez avoir les agendas à moitié prix et ça peut être intéressant si vous voulez essayer. Alors, vous avez un modèle un peu plus pratique. Celui-ci vient de DokiBook. Voilà, il est plus léger, hein, les couvertures, il y en a des tas, ils en ont sorti pas mal. Celui-ci est turquoise avec des petits points dorés, très joli. Il s'attache avec un élastique. Vous avez de nouveau pas mal de poches pour mettre des documents, des cartes de crédit. Bon, je vous conseille pas, mais voilà, on sait jamais. Des cartes de visite, il y a une règle, il y a des intercalaires, mais il n'y a pas, par contre, d'agenda en tant que tel. Il n'y a pas de feuilles. Il y a des petites poches comme ceci zippées. Et le stylo, c'est un stylo à moi qui vient de chez Lidl. Voilà, ça se referme comme ceci. Et ça coûte un peu moins de 30 euros, je dirais entre 20 et 30 euros. Voilà, c'est un peu plus abordable, beaucoup plus abordable qu'un Kikike. Et voilà, sachez que vous avez toujours cette option-là. Et ils sont très jolis, ils existent en plusieurs couleurs maintenant, comme je vous l'ai dit. Et la nouvelle tendance, c'est de faire son bullet journal. Donc, si vous êtes plutôt du genre à aimer personnaliser de A à Z votre agenda, alors ça, c'est l'option qui est faite pour vous. C'est ce que je vais tester cette année. Donc ici, c'est le Leuchtturm. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà, donc c'est le bullet journal, celui qui est fait exactement pour ça. Alors, vous avez il coûte 25 euros, il me semble. Vous avez des pages d'index au début pour noter voilà votre index. Vous avez les futurologues et moi je l'ai pris avec des petits pointillés parce que je trouve, enfin voilà, je débute donc je trouve que c'est plus facile pour se repérer. Il est paginé déjà, donc ça c'est pratique. Et vous avez ici une petite planche autocollante, donc si vous voulez les garder après et les archiver, vous pouvez venir coller ça devant et mettre l'année ou votre nom, voilà. Vous avez une petite pochette derrière pour mettre des documents ou autres. Voilà, moi je le trouve très chouette. Il y a 3 marque-pages, donc ça je trouvais ça super pratique. Il existe en d'autres couleurs.
d'autres formats aussi. Et voilà, si vous voulez faire un agenda vous-même, personnalisé de A à Z, bah, c'est l'option que je vous conseille. Et restez connectés si vous voulez voir comment je vais personnaliser le mien. Et voilà pour ce petit tour d'horizon dans le monde du planeur. Donc votre choix dépendra en fait de tout d'abord votre budget évidemment et de si vous préférez avoir un agenda pas, peu ou très personnalisé et en fonction, vous pourrez alors faire votre choix. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine!